Salut les amis, c'est ma dernière vidéo de l'année 2020, ma toute dernière vidéo. Si tu me vois encore, c'est qu'on est en 2021. Ma dernière vidéo, donc il faut écouter, pardon. Il faut écouter. Aïe, on va rire un peu les gars. Les dames, je vous salue. Les hommes, je vous salue. Les jeunes, je vous salue. Je me suis rendu compte que les enfants aussi me suivent. J'ai été rendre visite à des leaders dans une maison, dans une cour, mais c'est pas le monsieur qui fait vidéo, c'est pas lui qui fait vidéo de... Vous savez quoi, hein? Durant toute l'année 2020, je vous ai entretenu sur des métiers dans lesquels vous pouvez vous auto-employer. Vous savez quoi? C'est un métier passionnant, intéressant. Mais il y a de la sorcellerie dedans. Donc, si toi, tu veux commencer avec nous, j'aimerais t'informer avant qu'on aille en 2021, peut-être tu te prépares à ça. C'est rentable, mais il y a de la sorcellerie dedans. De la pure sorcellerie. De la pure sorcellerie dedans. Et donc, bienvenue à bord. Je ne suis pas là pour vous attrister, hein, ni pour vous inquiéter. Au contraire, on va rire un peu. On va révéler nos défauts et puis on va corriger cela dans l'année 2021. Vous savez quoi? Dans mes 15 ans de marketing de réseau, j'ai une autre philosophie maintenant du marketing de réseau. Je ne vois pas ça comme quand j'ai rentré dans les années 2000, 2005, 2007, 2008. J'ai une autre manière de voir le marketing de réseau. Peut-être tu feras l'effort de voir ça comme je vois aussi également. Vous comprenez? Et ça pourra vous aider. C'est-à-dire, je m'en moque maintenant, quoi. Vous comprenez? Je m'en moque. Tellement que je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses. C'est un milieu dans lequel tu vas trouver de la jalousie. Les gens te jalousent, tu ne sais pas pourquoi. Tu vas trouver des gens envieux. Ils sont envieux. Tu vas trouver des gens aussi égoïstes. Et tu vas trouver des gens très méchants. Ils sont méchants, ils t'en veulent, tu ne sais pas pourquoi. Ils sont méchants. Ils sont dans des coups bas. Et quand tu as des problèmes, ils sont contents, ils sont heureux. C'est-à-dire, si ton affaire ne marche pas, ils sont contents. Ils sont heureux. Elles sont heureuses. Tout ça là, ça s'appelle la sorcellerie. Maintenant, il y a des catégories, il y a des groupes de sorciers. Le premier groupe auquel vous devrez faire attention et puis prendre des dispositions pour ne pas que vous tombez sous le joug, ce sont les non-membres, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le marketing des réseaux. Quand tu commences dans le quartier, ils te regardent. Dans la cour commune, ils te regardent. Il y a le voisin là, maintenant il a commencé un nouveau, il sort, il vient, il sort, il vient. Je dis, laisse-le. Pas comme ça, il fait toujours, et puis on est ici là, rien n'a changé dans sa vie là. Ils sont des sorciers, ils sont en train de te critiquer comme ça. Et quand tu viens enthousiaste, tu leur parles de la fête, il dit, bon, il faut faire d'abord, c'est toi-même tu réussis, on va voir. Comment vous pouvez confier votre réussite à quelqu'un? C'est-à-dire, si toi tu réussis, moi je vais faire aussi. Ça fait rire. Parce que toi, tu peux être plus efficace que celui qui vient t'informer d'un business. Vous qui n'êtes pas dans les marques de réseau, on vous informe d'un business et dit, bon, il faut commencer. Si ça marche pour toi, nous aussi, on va rentrer. Mais toi-même qui dis ça, peut-être tu es plus efficace que lui. Peut-être que si tu rentres par ton efficacité, tu vas te faire plus d'argent que lui, mais tu te mets en dessous de lui pour dire que si lui, il réussit, et ces gens-là, ils sont prêts à se moquer de vous. C'est pour ça qu'il vous dit de faire attention. Vous savez quoi? Si vous faites du marketing de réseau, les gens attendent que vous échouez pour se moquer de vous. Ils voient, non, je te dis que ça ne marche pas. Je te dis que ça ne marche pas. Ils sont prêts pour se moquer de vous. Surtout si tu fais tout ça. Et puis, à un moment de ta vie, ils te voient misérable, tu es foutu dans leurs mains. Voilà, tes parents t'ont mis à l'école, au lieu de chercher un bon boulot,
C'est là, réseau, millionnaire, milliardaire, millionnaire. Te voici là. Tu as fini ta vie comme ça. C'est pour ça que je vous dis, écoutez quand je vous donne des conseils. Parce que ma crainte, c'est justement de vous voir un jour donner raison à ces personnes-là qui n'ont jamais osé. Et vous allez leur donner raison parce que vous avez mal fait le business. Vous êtes mal organisé. Vous n'êtes pas discipliné. Vous ne suivez pas ce que le coach vous dit. C'est à ce groupe-là. Ils ne sont pas membres, mais ils sont là, ils t'observent. Ils attendent que ça ne marche pas. Dis voilà, on t'a dit, voisin, on t'a dit. Tu vois, non, ça ne marche pas. Ils n'essaient pas. Ils sont des sorciers. Si ça marche, ils commencent à être tristes. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont tristes. Mais si ça ne marche pas chez toi, ils sont heureux, ils sont contents. Comment on appelle ça? Sorcellerie. L'art de mal penser, c'est la sorcellerie. Ne me voyez pas comme une personne négative et je montre des faits là. Comment on appelle ça? Quand tu es malheureux, ils sont contents. On appelle ça comment? Et quand tu es heureux, ils sont malheureux. Pourquoi? On appelle ça comment? C'est ce premier groupe-là. Maintenant, on va attaquer notre milieu même, nos gens même, les membres. Les membres, on va les subdiviser en 3 groupes. En 2 groupes, si vous voulez. Il y a ceux qui n'ont pas le rang que toi tu as eu dans le business et qui sont jaloux, ils sont envieux, ils sont méchants parce que tu n'as pas ce rang que tu as. J'ai vu dans des réseaux marketing que ceux qui n'ont pas le rang que tu as, ils vont remuer ciel et terre pour faire venir une autre affaire où eux, ils vont commencer premier. Si ce n'est pas ça, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que toi, tu as pris l'avance sur eux. Donc, ils veulent tout faire pour commencer un business où ce sont eux qui sont à la tête. Si ce n'est pas eux qui sont à la tête, ce n'est pas une bonne affaire. Mais quand c'est comme ça, moi, je les attends au tournant. Voir le jour où ils seront à la tête, si ce business-là, ils vont le défendre ou pas. Et j'en ai vu plein, même en Côte d'Ivoire ici, et je m'en moque. Et ça me fait rire. Je dis, mais un tel, toi qui es aujourd'hui à la tête d'un business, et puis tu juges, pardon, que ça là, pas ça. De l'autre côté, tu n'étais pas à la tête. Et étant vieux, tu as tout fait pour que l'entreprise tombe en faillite. C'est-à-dire, ce sont les gens de personnes qui te diront, ils diront à tous les gens, non, quitte là-bas, il y a mieux ici. Allô, je dis quitte là-bas. Oh, quittez là-bas, venez ici. Vous savez quoi? On appelle ça de la sorcellerie. Parce que tu n'es pas à la tête. Parce que ce n'est pas toi le grand leader. Tu n'es pas le top leader. Et ta lutte même, c'est de faire écrouler, de se faire en sorte que la chose s'arrête, que ce business s'arrête. Parce que le monsieur, ceux qui sont en haut là, tu les envies, tu es jaloux, tu es méchant, tu ne veux pas leur succès. Ça aussi, là, c'est une forme de sorcellerie. Ceux qui n'ont pas ton rang, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour que l'entreprise de marketing de réseau ou d'affiliation, où tu as la tête, que ça s'écroule. Puis ils sont contents. Ils sont heureux. Je vous informe que l'entreprise Krawan, le jour que l'État de Côte d'Ivoire s'est prononcé, a cité le nom même de Krawan parmi d'autres entreprises, il y a des gens qui ont bu pour ça, qui ont pété leur champagne pour ça. Parce que quoi? Ils sont contents. Parce que quoi? Parce qu'ils voient que pour eux, des leaders vont perdre. Et ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents de ce que des gens seront bientôt malheureux selon eux. Selon eux. Ça s'appelle comment? La sorcellerie. Ça fait 2 groupes de personnes. Ça, eux, ils n'ont pas le rang que tu as. Donc, ils vont lutter
Le deuxième groupe de sorciers, ce sont des gens qui se disent des leaders. Ils disent qu'ils sont leaders. Ils ne sont pas sorciers parce qu'ils sont leaders. Ils sont sorciers par rapport à leur comportement. Et c'est ceux-là que j'ai dit que je les attendais au tournant. Hier, tu n'étais pas la tête. Aujourd'hui, tu as la tête. Et aujourd'hui que tu as la tête, des gens sont en train d'aller faire autre business. Et tu les traites de tous les noms. Et quand je te regarde, je ris. Je dis, ah, mais c'est toi qui as enseigné ça aux gens? C'est toi qui as enseigné ça aux gens? Et aujourd'hui, parce que tu as la tête, tu es leader, et que des gens sont en train de faire un autre business, tu dis qu'ils sont méchants, tu dis qu'ils sont mauvais. Mais attention, c'est toi qui es le sorcier. Parce qu'on dirait que tu n'aimes pas le bien des autres. Tu n'aimes pas le bien des autres. Aïe, aïe, aïe. Tu n'aimes pas le bien des autres personnes. Je t'ai eu, je t'ai attrapé. Les gars, il y a des gens comme ça. Donc, c'est un leader. Mais aujourd'hui, il est en train de défendre là où il est. Non, vous voulez aller faire autre business. C'est ça, il dit, je m'en moque maintenant. Je m'en moque. Parce que, de la même manière que toi, tu as trouvé qu'il y a mieux ailleurs. Et puis tu es parti. Cette fois-ci, tu es au top, à la tête. Et parce que tu as la tête, personne ne doit faire quoi que ce soit maintenant. Mais c'est ce que toi-même tu faisais. C'est cela. Tu t'appelles que tu es sorcier. Pourquoi? Tu n'aimes pas le bien des autres aussi. Tu es sorcier. La sorcellerie, numéro 3. Groupe numéro 3. Quand il a la tête, là, tout le monde va rester avec lui. Parce que lui, c'est lui. Mais si ce n'est pas lui qui a envoyé l'affaire là, et que ce n'est pas lui qui a commencé, là, ce n'est pas bon. Non, non, non. Tout ce que les gens font là, c'est mauvais. Ils sont mauvais. Et il est sorcier, pourquoi? Parce qu'il est prêt à aller vendre ses frères, ses leaders auprès des fondateurs. Tu comprends? Tu es prêt à le faire. Ça fait 3. Le 4e sorcier, c'est l'entreprise elle-même. L'entreprise même, elle peut être sorcière. Ça veut dire quoi? Elle peut poser des actions nuisibles pour ses membres, pour ses leaders. Elle peut s'auto-détruire elle-même. Et ça, c'est de la sorcellerie aussi. Parce que les gens ont cru en toi, tu abuses de leur confiance en tant qu'entreprise, tu es sorcière. Mesdames et messieurs, par-dessus tout ça, je vais vous offrir je veux faire voir quelque chose. C'est tout ça qui m'a amené à avoir une autre façon, à voir autrement le marketing de réseau et d'affiliation. Je me suis rendu compte que, quoi que je fasse, j'étais fragile dans un système de marketing de réseau ou d'affiliation. Fragile lorsque je dépends des uns et des autres. Et quand j'ai eu cette leçon en 2013 dans un réseau marketing, j'ai compris que le plus important pour moi dans un marketing de réseau d'affiliation,
c'est de compter à 90% sur moi-même et donc je dois travailler sur moi-même pour maîtriser quelque chose, un métier, où je peux l'exercer seul d'abord. Et si des gens peuvent me soutenir, alors je dirais merci à ces gens, de mon équipe, de mon réseau marketing. Autrement dit, j'ai compris qu'il faut apprendre à exercer son métier en ne comptant sur personne. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux, les gens vont vous décevoir. En fait, la majorité des gens vont vous décevoir. Les non-membres, ceux qui ne sont pas de le business, ils peuvent vous décevoir. Je vous ai montré comment ils se comportent. Ceux qui sont membres, qui n'ont pas encore de rang, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent venir détruire votre business. Pendant que tu es dans ton trône de grand leader, ils sont en train de taillader ton arbre en bas ici. En faisant quoi? En envoyant tes fioles là. Ils n'ont là-bas. Ils ne les connaissaient pas. Grâce aux conférences, aux Zoom, au groupe WhatsApp, Telegram. Pendant que toi, dans ton réseau marketing là à la tête, les noms, ceux qui n'ont pas ton rang là, sont en train d'attirer tes fioles là à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pendant que tu vas ouvrir tes yeux en tant que grand leader, toutes tes fioles sont parties soco dans tes business. Tu es fragile. Et quand tu es grand leader, que tu découvres ça, tu es dans tous tes états. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Première leçon, tu es fragile. Une autre forme de fragilité, c'est que cette entreprise dans laquelle tu es, elle peut changer du jour au lendemain, elle peut bien commencer, elle peut changer. Elle change, elle prend des décisions. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien changer dans sa décision. Là encore, tu es fragile. J'ai compris une chose. Il faut que je me forme moi-même pour ne pas dépendre ni des membres à 100%, du genre, je les ai mis, ils ne travaillent rien, ils ne travaillent plus, ils ne foutent rien. Accuser les filleuls, non, ce n'est pas la solution. Ou bien, des filleuls se plaignent de leur upline, non. Là encore, tu es fragile si tu dépends de tes uplines, de tes leaders. Tu es fragile encore là. Comment faire en sorte que tu ne dépendes ni des filleuls à 100%, ni de tes uplines à 100%, ni de l'entreprise elle-même à 100%. Quand tu auras répondu à ces trois questions, comment faire en sorte que dans ton auto-emploi, tu ne dépendes pas à 100% de ton downline? Vous qui dépendez à 100% de votre downline, dès que vous apprenez quelque chose neuf, vous allez commencer à les effrayer. Et on va vous supprimer, hein? On va vous supprimer. Là, tu es fragile. Ça, tu viens d'apprendre une leçon. Mais ils sont libres. Ils vont te prouver qu'ils sont libres. Et ils voient ta fragilité. Et tu es agité. Ils voient que tu as peur de perdre cette position que tu as. Aïe, 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 ça aussi, c'était une leçon pour moi. Comment faire pour ne pas être fragile? Que ce soit relax. Ça, c'est au niveau de ton downline. Comment faire pour ne pas être fragile? Par rapport au comportement de tes uplines, de ton leader, de ton parrain, de tes grands leaders qui ont un comportement de sorcellerie aussi. De déception par moment peut-être. Et si tu n'as pas compris cette leçon, tu seras déçu d'un leader et ça va te fragiliser toi-même. Ça fait deux leçons. Comment faire en sorte que
le comportement, le manquement d'une entreprise ne te fragilise pas financièrement ou psychologiquement ou sur tous les plans de ta vie. Une entreprise peut bien commencer et puis elle peut déconner en cours de route. Comment faire pour ne pas être fragile quand elle prend le virage qui ne t'arrange pas? Quand tu auras compris ces trois choses, tu vas comprendre la philosophie de Lambert Kouassi et pourquoi aujourd'hui je suis libre. Mes membres, sans vous, je ne suis rien. Mais je ne dépends pas de vous à 90, à 100%. Donc, je disais à l'un de mes filles aujourd'hui, tu es parti faire telle affaire là. Il fallait m'informer. J'allais te donner des conseils. Ah oui, il est parti faire une affaire d'investissement d'argent pendant qu'on est à Accra. Et il ne m'a pas informé. Je lui ai envoyé un message. Tu te reconnais, mon ami, tu te reconnais, tu sais de quoi elle parle là. Il dit, mais il fallait me le dire. L'investissement d'argent, je peux te donner des conseils. Je ne suis pas du genre, dit, bon, oh, pourquoi tu as fait ça? Non. Et c'est ceux-là que j'appelle les faux leaders. C'est-à-dire, parce que tu l'as vu faire quelque chose. Mais il le fait pour son bien. Il faut lui donner des conseils. Il ne faut pas l'effrayer. Il ne faut pas l'intimider. Tu veux l'intimider. Ça ne marche pas. Et donc, ma philosophie aujourd'hui dans le business, c'est que l'entreprise elle-même, elle doit se rendre séduisante. Et nous, les leaders, nous devons être des gens qui attirent les gens par notre comportement, notre philosophie en affaires. Parce que ces gens-là ne sont pas nos employés. Et l'une des questions importantes en marketing de réseau, mesdames et messieurs, c'est comment vais-je faire que mes membres restent avec moi sans que je les y oblige? Une autre question importante, comment vais-je faire travailler des gens sans leur donner des ordres, mais avec moi, ils ont envie de travailler avec moi? Une autre question qu'une entreprise sérieuse peut se poser, ça et là, il y a de la concurrence. C'est là la concurrence. Le capitalisme, c'est la concurrence. Il y aura de la concurrence. La bonne question qu'une entreprise peut se poser, puisqu'on a cité le cas des entreprises qui peuvent être des sorcières, comment vais-je faire pour que malgré la concurrence, tous ceux qui ont cru en moi, qui sont des milliers, des millions de personnes, aient toujours confiance en moi, restent satisfaits avec moi et qu'ils ne soient tentés ni à gauche ni à droite? Comment vais-je faire? Quand la compagnie et les individus comme vous et moi, nous posons les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses si nous sommes honnêtes envers nous et envers les autres, les gars. Alors, mesdames et messieurs, la chose la plus importante, le marketing de réseau, que ce soit une entreprise, que ce soit un leader, que ce soit un membre, un non-membre, pour ne pas que ce soit sorcier, il faut aimer les hommes, il faut aimer les gens. Et tout ce que tu fais, ne le fais pas pour ton intérêt personnel d'abord. Fais-le pour le bien des autres. Et forcément, si tu les parfumes, tu seras aussi parfumé. J'ai observé, durant mes 15 ans d'années de marketing de réseau, que la majorité des gens développent leur business sur la base de l'égoïsme. Quand c'est eux qui sont à la tête, là, c'est bon. Les autres qui ne sont pas à la tête, c'est pas bon. Sur la base de la jalousie. Sur la base de la méchanceté. Le m'as-tu vu? Ils veulent réussir avec ça. C'est très fragile. Je te conseille ma philosophie des choses. Je suis libre vis-à-vis des non-membres. Je suis libre vis-à-vis de mon downline. Je suis libre.
Je suis libre vis-à-vis de mes uplines. Je suis libre vis-à-vis de mon entreprise. Je suis né libre. J'ai commencé 2020 libre. Je termine 2020 libre. Et je l'espère aussi pour toi. Si tu étais dans le camp des sorciers non membres, quitte là-bas, rejoins-nous. Si tu es dans le camp de ceux qui n'ont pas atteint des rangs et qui sont envieux, qui sont devenus des sorciers, quitte là-bas, rejoins-nous. Si tu étais de ceux qui, parce qu'ils sont à la tête, là, ils ont compris que c'est quand on a la tête que c'est bon. Et que tout ce que les autres font, ce n'est pas bon. Même n'importe quoi que les gens fassent, c'est mauvais. Toi aussi, quitte là-bas, viens dans notre camp de la liberté. Si tu es de ceux qui encouragent une entreprise, pendant qu'elle est en train de s'enfoncer, tu es en train de l'encourager, tu es en train de l'encourager dans la sorcellerie, quitte là-bas aussi, viens dans notre camp pour être libre vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des systèmes. Il faut être libre. Il faut être libre. C'est sur ce temps que je te souhaite mon vœu le meilleur pour l'année 2021. C'est que tu fasses ton business dans la liberté. Il faut être libre. Libre. Champion, je t'aime. Ciao.